à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Je voudrais vous dire que dans ces temps difficiles, c'est vraiment très très important que nous revenions à la parole de Dieu. D'ailleurs, le réveil, c'est un retour à la parole de Dieu et un retour à la présidence du Saint-Esprit dans votre vie. Dans ces temps difficiles, nous ne savons pas où nous allons. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pas important. Le Seigneur a dit à chaque jour suffit sa peine. Chose que j'aurais aimé entendre, mais peut-être que je l'ai entendu, puis comme ça ne m'intéressait pas, je ne l'ai pas écouté, c'est que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et même si ACDC chante autoroute pour l'enfer, hein, Highway to Hell, la vie chrétienne est une vie difficile. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile ? Parce que nous avons deux adversaires. Le premier, c'est nous-mêmes, notre nature humaine. Et le deuxième, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et donc, la chose qui est le plus important dans ces temps difficiles, c'est que nous nous abandonnions 100% au Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes passés par les eaux du baptême. Et c'est quoi les eaux du baptême ? C'est simplement une image de notre vie. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ressuscités pour Christ. Et notre problème, c'est de rester morts à nous-mêmes afin que le Christ puisse vivre et présider notre vie. Je voudrais vous parler de la vie de Pierre. Moi, j'aime beaucoup Pierre parce que c'est honnête. Je suis de plus en plus à vouloir prêcher l'honnêteté. Les serviteurs de Dieu ne sont pas devenus des serviteurs de Dieu en réussissant tout. Et l'idolâtrie, c'est de croire qu'il y a des gens qui ont une vie plus facile que d'autres. Alors que si nous lisons la vie de Jésus, nous allons en parler, c'est très difficile. Si nous lisons la vie de David, nous avons vraiment un David qui a passé par des expériences très difficiles. Et si nous lisons la vie de Pierre, nous avons un gars qui est controversé. Mais il a persévéré. Notre père spirituel, Jean-Louis Jaillet, disait toujours « Persévérer, c'est percer et vous verrez ». Avant de percer quelque chose, de percer du carton, c'est facile. Mais percer un mur en béton, c'est un peu plus difficile et un peu plus long. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et quand il nous promet quelque chose, ce quelque chose arrive. Bien entendu, c'est pas mimimati, c'est pas comme ça, mais dans une vie, moi ça fait 48 ans que j'ai accepté Jésus, je vois vraiment les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit et de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et mon travail aujourd'hui, c'est de parcourir le monde pour encourager tout le monde et dire il y a vraiment un moyen d'être heureux, un moyen de crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs, un moyen de crucifier le diable, parce que le diable est vaincu. Quand la Bible dit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc c'est pas la peine de dire j'attrape le machin. Non, moi j'attrape que la bénédiction. Je tombe pas malade, je tombe dans la bénédiction. Et je ne couvre pas une maladie, je couvre la bénédiction. Notre bouche doit vraiment parler la parole de Dieu. Dans Marc 11, 24, il est écrit, si nous disons à cette montagne, si nous ne doutons pas dans notre cœur et nous croyons ce que nous disons s'accomplira. Donc, il est dit une fois ne pas douter, une fois croire, mais 3 fois parler. Qu'est-ce que ta bouche dit ? Pas seulement devant Dieu, pas seulement quand tu es tout seul dans la prière,
Mais qu'est-ce que tu dis en public? Qu'est-ce que ta bouche dit en public? Dans Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est Jésus qui a répondu ça au diable, mais de toutes les paroles que Dieu prononce. Voilà ce que Jésus a dit au tentateur. Et voilà ce que nous devons toujours dire. Le pain de vie, le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est venue parmi les siens. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand on dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est simplement la parole de Dieu qui vit en nous. Et moi, j'aime beaucoup parce que quand Jésus parle, il dit toujours « il est écrit ». Donc, il y a toujours une référence à l'Ancien Testament. Le Jésus ne sort pas des couplets et des versets comme ça. Et souvent, les sectes ou les religions, ils sortent des choses, mais il n'y a rien qui le prouve. Tandis que là, dans Deutéronome 8.3, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse, il est écrit « l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ». Voilà, donc notre vie est assise sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne suis pas fatigué, je suis renouvelé. Je ne suis pas pauvre, je suis riche, parce que mon Dieu pourvoit tous mes besoins, etc., etc., etc. À chaque épreuve, à chaque chose, il y a un verset qui correspond et qui nous garde en bonne santé spirituelle, mentale et physique. Dans Luc 5, à partir du verset 1, il est écrit « Jésus dit à Pierre ». Donc, imaginez le passage, Jésus est en train de parler à la foule, et à un moment donné, la foule est tellement à le presser, Jésus sait que sur l'eau, ça porte beaucoup plus, il n'y avait pas de micro à l'époque, donc Jésus a besoin de barque pour prêcher l'évangile depuis une barque. Et là, il y a un homme sur le bord du rivage, il y en a même plusieurs, mais enfin, c'est de Pierre qu'on parle. Pierre, il n'est pas bien, il a passé une nuit sans rien prendre. J'en suis arrivé à penser que Dieu a peut-être permis cela, qu'il n'y ait rien. Et Pierre fait une mauvaise pêche, il n'a pas la sécurité sociale, il n'a pas le RSA, il n'a rien. Et quand tu dis rien, ça veut dire qu'il ne peut pas nourrir sa famille. C'est difficile. Et je ne pense pas que Pierre est en train de chanter des cantiques et de danser. Même si Jésus est en train de parler, lui, il est, à mon idée, à moi, bien entendu, je pense qu'il est morose et qu'il n'est pas bien. Et quand Jésus lui dit qu'il a besoin de sa barque, ce qui fait que Pierre va devenir un homme extraordinaire, c'est que malgré ses émotions, malgré ses sentiments, malgré tout son style de vie, il aime le Seigneur Jésus et il va tout faire pour lui obéir. Même quand il dira plein de bêtises, il est sincère, il est honnête. Et moi, j'aime vraiment ce genre de personne. C'est pas un hypocrite, c'est un sanguin. Voilà, et Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Mais Pierre lui répond, mais Seigneur, il n'y a rien. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et voyez, sur la parole de Dieu, il y a toujours la bénédiction. Dieu ne te demandera jamais quelque chose si en retour, il n'y a pas une bénédiction. Dieu ne te demandera jamais d'obéir à sa parole pour avoir moins, mais toujours avoir plus. Ça vaut le coup de lui faire confiance, même si on n'a pas le moral, même si on ne comprend rien, même si on n'a pas envie, parce que notre âme, elle n'est pas toujours disposée, alors que David dit « Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel » et que Paul dit à son corps d'obéir aussi. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc, ce n'est pas mon âme et mon corps qui dirigent ma vie, c'est mon esprit rempli du Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu. Donc, Pierre obéit et jette le filet. Et qu'est-ce qui se passe? Les filets sont remplis de poissons. Et là, Pierre, il est stupéfait. On passe assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais la fin, c'est pas les poissons qui sont importants dans cette affaire. Bien entendu, c'est la pêche miraculeuse et ce passage est appelé la pêche miraculeuse. Mais pour moi, personnellement, l'important, c'est le verset 10
qui dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Ça veut dire que c'est l'obéissance, la foi et la confiance de Pierre qui l'a amené à entendre Jésus lui dire « Tu seras pêcheur d'hommes ». À partir de maintenant, ton travail, c'est plus la pêche. Ton travail, c'est d'aller évangéliser. Ton travail, c'est de devenir un apôtre. Et il y a beaucoup de gens qui me disent toujours « Mais moi, j'entends jamais la voix de Dieu ». Mais la réponse, c'est est-ce que ce que tu as demandé de faire, est-ce qu'il est écrit, ce que tu sais que tu dois faire, est-ce que tu le fais? Si tu fais ce que Dieu te demande, tu entendras sa voix. Voilà. Quand Dieu m'a parlé, à chaque fois, j'ai bougonné, à chaque fois, j'ai râlé, mais chaque fois que j'ai obéi, j'ai toujours été étonné de la réponse de Dieu, qui était toujours un plus dans ma vie. Maintenant, il entre dans sa destinée, il connaît sa destinée. Sa destinée, ce n'est pas pêcheur, alors que de père en fils, pendant des générations, ils étaient pêcheurs, comme on est cultivateur ou comme on est épicier. Non, sa destinée, elle change. C'est pêcheur d'hommes. Et tant que tu ne connais pas, tant que tu n'entres pas dans ta destinée, il y a quelque chose qui fait qu'on est assez malheureux. Moi, je suis un homme heureux parce que je sais que je dois être ici, maintenant, en train de vous parler. Et je sais que les choses que je fais, c'est les choses que Dieu veut que je fasse, et c'est ce qui me rend heureux. C'est de savoir que je suis créé, destiné, ça veut dire ça. Je suis créé pour faire ces choses-là. Comme quelqu'un peut être créé pour être un médecin, pour être un peintre, pour être un chanteur. Nous sommes créés pour quelque chose. Et quand nous sommes dans notre destinée, c'est le bonheur. Mais quand on fait quelque chose, quand notre vie n'est pas notre destinée, c'est une galère. C'est pour ça que le livre que j'ai écrit s'appelle « Fini la galère ». C'est qu'avant, ma vie était une vraie galère parce que je ne connaissais pas ma destinée. Et j'étais malheureux quand à l'école, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Je ne sais pas. Et un jour, j'étais tellement énervé, j'ai marqué « Contremaître pour commander mon père ». Bien entendu, je me suis fait avoir une sacrée dispute, et par mes parents et par le maître d'école. Mais j'avais écrit ça en dépit de cause parce que je ne savais pas du tout quoi écrire. Voilà, donc Pierre, c'est à quoi il est appelé. Dans Matthieu 16, au verset 15, et Jésus parle, il y a plein de gens qui disent c'est peut-être un prophète qui est ressuscité, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors Pierre, bien entendu, le sanguin, il répond toujours le premier. Hein. Au verset 16, Pierre répondit « Tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. » Oh, quelle belle réponse. Mais le problème, c'est que Pierre, de temps en temps, il fait des exploits, de temps en temps, c'est formidable, et de temps en temps, c'est désastreux. Et ça a été ma vie pendant des années, une vie en dents de scie, et j'étais malheureux parce que j'étais capable du meilleur et du pire. Et le Seigneur va lui dire là, c'est mon Père céleste qui t'a révélé ces choses. Qu'est-ce qu'il doit être content devant tous les autres? Il a répondu juste, c'est lui le caïd, c'est lui le meilleur. Mais après, il est écrit au verset 21, à partir de ce jour-là, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, et un peu plus loin, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Voilà. Maintenant que Jésus est devant une assemblée qui sait qu'il est le Fils du Dieu vivant, et il ouvre son cœur, il révèle vraiment sa destinée. Et sa destinée, il est venu du ciel, le Saint-Esprit a couvert l'ombre de Marie, et Marie qui était vierge a enfanté Jésus-Christ, et le Seigneur, il est venu sur la terre mourir à ma place. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé en enfer, il a repris à Satan les clés de l'autorité, les clés que Adam avait vendues au diable, la trahison d'Adam et Ève. Jésus-Christ est venu nous racheter, nous libérer et nous redonner cette vie que Dieu avait prévue avant le péché d'Adam. Et donc il dit, voilà, je suis venu ici pour mourir sur la croix. D'ailleurs, il va dire sur cette croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est écrit dans le psaume 22. Chaque fois que Jésus parle, c'est toujours une référence à l'Ancien Testament. Et
au verset 22, Pierre le prie à part, et là, il ne va pas dire tu es le fils du vivant, il lui met des reproches. Il s'est tellement tombé dans l'orgueil de ce qu'il était content d'avoir dit des bonnes choses qu'il se croit la capacité de faire des reproches au Seigneur. Et s'il vous plaît, Dieu est Dieu, et moi je vous conseille, si vous voulez mener une vie heureuse sur la terre, ne faites pas de reproches à Dieu, dites pas nous à ta place, on aurait épiré le colonna machin chouette, on aurait fait ceci, on aurait fait cela. Croyez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu est bon, Dieu est amour, et l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, d'après Romains 5,5. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça y est, le gars qui a fait le meilleur, maintenant il est en train de dire le pire. Et au verset 23, arrière de moi, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma destinée, un obstacle à ma mission. Les pensées que tu donnes ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines. La parole de Dieu dit que tout ce qui est humain est charnel et diabolique. Tout ce que les humains pensent qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est diabolique. Et automatiquement, c'est le diable qui veut, au travers de Pierre, reprendre Jésus. Donc, une fois, Jésus parle et il est inspiré par le Saint-Esprit, et une autre fois, il est inspiré par les ténèbres. Et c'est ça, grandir en Christ. C'est de moins en moins être influencé et parler les choses du diable, et de plus en plus être influencé par Dieu et parler la parole de Dieu. Quand tu as des problèmes d'argent, tu dis « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Quand tu n'es pas en bonne santé, tu dis « Mon Dieu m'a guéri à la croix de Golgotha, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ ». Quand tu as un problème, tu relativises et tu deviens un louangeur, un adorateur. Tu nais dans les eaux du baptême, tu es un ado râleur, et après des mois et des années de persévérance, d'erreurs, d'échecs et de réussites, tu deviens un adorateur. Donc tu passes d'ado râleur à ado râleur à adorateur. Voilà. Là, je t'en Voilà, Pierre, une fois, il est inspiré par Dieu, une fois, il est inspiré par le diable, une fois, il est inspiré par la chair, et ce n'est pas encore une science exacte. Mais vous allez voir que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu est en train de le former et de le préparer pour entrer vraiment dans sa destinée, parce que c'est plus que pécheur d'homme qu'il va être, on va le lire tout à l'heure. Donc, après, dans Matthieu 26, au verset 31, Jésus dit encore, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et là encore, Jésus se réfère à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 13,7, nous retrouvons ce même verset. Et au verset 33, Pierre, il dit, même si tous les autres sont ébranlés, je ne le serai pas. Voilà, ça y est, il a encore un coup d'idiotie. Et au lieu de dire, Seigneur, tu as dit que je frapperai les brebis du troupeau, les brebis seront dispersées. Je frapperai le berger du troupeau et les brebis seront dispersées. C'est toi qui as raison. En plus, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Si tu le dis, c'est la vérité. Si c'est la vérité, je répète la même chose. Mais toutes les fois où nous répétons autre chose que la parole de Dieu, nous ne sommes pas inspirés par le ciel. Comme je dis des fois, un jour on est sur Radio l'Enfer et un jour on est sur Radio le Ciel. Il faut vraiment trouver le bon endroit pour être vraiment toujours de plus en plus sur Radio le Ciel, parce que nous sommes des témoins, nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Dans ces temps très très difficiles que nous vivons, les gens de ce monde qui sont en train de trembler devant les ténèbres ont besoin de voir des vrais chrétiens, ont besoin de voir le corps de Christ sur la terre. Jésus-Christ, il est remonté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et maintenant c'est son corps avec le Saint-Esprit qui est sur la terre. Qu'est-ce que les gens voient quand ils te voient? Est-ce qu'ils voient l'amour de Dieu, le corps de Christ, ou est-ce qu'ils voient les œuvres des ténèbres? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler et ne pas dire c'est pas grave, de toute façon ça change rien, parce que quand Pierre a parlé, à un moment donné il dit tous les autres dire la même chose. Ça fait que quand Jésus a dit quelque chose, Pierre a réussi à détourner carrément la parole de Dieu. Il est devenu faux prophète pour lui-même et faux prophète pour tous ceux qui étaient avec lui. Vous voyez? Et Jésus va leur donner
le verset clé de mon message. Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas, au verset 41, afin de ne pas entrer dans la tentation. Le secret de la vie chrétienne, c'est veiller et prier. Parce que si tu ne veilles pas et tu pries pas, si tu dis, ah ben j'ai pas le temps, je suis en retard, tout ça, il faut mieux être en retard au travail et de se faire même virer du travail que de pas prendre la présence de Dieu. Parce que ton esprit, qui est ta vraie personne, a besoin tous les jours d'être ressourcé comme une batterie par le parler en langue, par la proclamation de la parole de Dieu, par ton culte personnel. Et si tu ne le fais pas, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, eux, ils ont dormi pendant que Jésus était à prier plusieurs fois et à dire, mon Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a prié, Jésus s'est battu contre le diable, contre sa chair, parce qu'il s'était fait homme, il était en dessous des anges, il n'était pas seulement Dieu sur la terre, il s'est fait homme, un homme qui est le deuxième Adam, mais un homme qui, contrairement au premier Adam, n'a jamais péché. Et tout ce qu'il a fait, c'est ce que le premier Adam aurait dû faire. Le premier Adam a péché, le premier Adam nous a entraînés dans sa chute, mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, nous a entraînés dans sa victoire. Et Jésus-Christ n'est pas du tout tombé, il a lutté et lutté. Mais les autres, ils n'ont pas du tout prié, alors que le secret, c'est veiller et prier. Veiller, ça veut dire surveiller, ça veut dire regarder dans le sens horizontal, et prier, c'est dans le sens vertical. Quand j'étais à Beauvais, il y avait un corps d'armée qui était un dépôt de munitions, et les sentinelles qui étaient là-bas, on ne mettait pas des bleus, on mettait des gens qu'on était sûr qu'ils ne dormaient pas, parce que si des gens venaient voler les munitions, et surtout en ce moment avec le terrorisme et tout, ça aurait pu faire des dégâts monstrueux. Donc on mettait des vrais sentinelles. Une vraie sentinelle, c'est quelqu'un qui ne s'endort pas et qui est en train de se battre et qui est toujours en train de veiller et prier. Et dans ces temps difficiles, ce que le Seigneur cherche, ce sont des sentinelles sérieuses qui veillent et qui prient, qui rechargent leur batterie, qui ont les yeux ouverts sur la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Parce que le diable est un diable vaincu, et il est vaincu par le corps de Christ, l'Église, et l'Église c'est nous, et à condition que nous soyons vraiment dans la prière. C'est le dernier réveil, d'après tous les prophètes qui l'ont annoncé. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Et au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que le but du diable, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Si le diable il veut que tu meurs, eh ben, si le diable veut que tu dormes, c'est pour que tu dises n'importe quoi devant les autres, tu fasses n'importe quoi, et tu sois dans la culpabilité tout le temps, et tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Et moi, mon verset favori, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Et il faut que Dieu en toi soit toujours le président de ta vie. Il est dit au verset 50, « Mon ami, dit Jésus à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le. » Comme Jésus a gagné, et il s'est laissé embrasser par Judas. Hein. On appelle ça le baiser de Judas. Et je ne sais même pas si moi, je serais capable d'avoir un Judas qui m'embrasse. C'est vraiment l'extrême de l'amour, l'extrême de la compassion, l'extrême de la maîtrise de soi. Non seulement il aime, il pardonne, mais il sait que dans sa destinée, Judas doit le trahir et qu'il doit se laisser embrasser par lui et qu'il doit se laisser prendre après par les sacrificateurs qui viennent le chercher. Mais quand les autres ils arrivent, au verset 51, il est dit, Pierre tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors qu'ils avaient dit, on ne te délaissera jamais, on ne t'abandonnera jamais. Eh bien, ils se sont tous barrés à toute vitesse comme des trouillards. Et on en arrive maintenant au chapitre 10. Et ce chapitre, j'aimerais vraiment le lire parce que c'est pour moi le summum de la victoire de Pierre. C'est pas grave que Pierre ait abandonné Jésus. C'est pas grave qu'il a dit je te laisserai jamais, tout ça, et puis qu'il a fait n'importe quoi. Il était en formation. C'est ça la formation. Il était dans la vraie école biblique. L'école biblique du Seigneur. Il était dans les basques du Seigneur. Il était dans la présence du Seigneur. Et sa formation,
même s'il semblerait, pendant plein de chapitres que je vous ai lus, que c'était un échec, ça a été une vraie réussite. Nous allons lire maintenant Acte 10. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux, il adorait Dieu et avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qu'il venait de se passer et il les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Vous voyez, c'est un autre Pierre. Dieu est en train de préparer quelque chose et le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons, c'est toujours conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Quand les gens me disent comment tu as fait pour jeûner 40 jours, 21 jours, comment tu as fait pour rester 400 jours comme ça, comment tu as fait, j'ai rien fait. Je n'ai fait que laisser la présidence du Saint-Esprit parce que personnellement, je suis incapable de sauter un repas. Mais quand Dieu me demande quelque chose, j'ai simplement qu'à le laisser faire. Et chaque fois que j'ai laissé Dieu faire dans ma vie, ça a toujours été une victoire et un triomphe. Chaque fois que je me suis opposé, que j'ai résisté au Saint-Esprit, que j'ai attristé le Saint-Esprit, ça a toujours été une catastrophe, une défaite et une tristesse dans mon cœur, parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit et que je veux lui plaire. Mais là, nous avons un Pierre transformé. C'est plus un Pierre qui dort pendant que Jésus prie, c'est un Pierre que quand le Seigneur lui demande de prier, il prie. Quand le Seigneur lui demande de jeûner, il jeûne. Il est soumis à 100%. Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim. Donc, c'est parce qu'il n'avait pas mangé avant. Et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il a eu une vision. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Quand le Seigneur lui dit ça, il sait très bien que Pierre va pas lui répondre des bêtises et que Pierre lui dit va pas se mêler les pinceaux. Il sait parce que c'est le temps de Dieu. C'est toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Tu comprends qu'elles auront une finalité dans ta vie. C'est la volonté parfaite de Dieu et pour le salut des perdus. Eh ben, tu vas être motivé. Et c'est ça qui est important. C'est que je puisse te motiver ce matin. Mon travail, c'est de te motiver ou te remotiver, te dire relève-toi, toi qui dors. Parce que il y a un plan merveilleux. Tu es le membre du corps de Christ. Le Saint-Esprit préside ta vie et il a besoin de toi pour le salut des perdus. Si tu voyais tous les jours, Dieu m'envoie chez les uns, chez les autres, apporter mon livre, tout ça. Et la joie que j'ai, même si le diable il me dit après, ils vont pas lire tes livres, ils vont les brûler, ils vont les jeter. Je sais très bien que l'obéissance amène la paix, amène la joie, amène le repos, il m'amène une bonne santé spirituelle, mentale et physique. Lève-toi, tue ces bêtes et mange-les. Il est prêt à entendre ça. Même s'il dit « Oh non, Seigneur !» répliqua Pierre, « Jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé et d'impur. » Mais la voix reprit et dit, parce que la voix, elle sait très bien que Pierre est un Pierre souple, un Pierre malléable, un Pierre transformé, un Pierre complètement soumis au Saint-Esprit. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Par 3 fois, cela se renouvela et la nappe disparut dans le ciel. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand quelque chose est très important, c'est toujours dit 3 fois. Jésus dit souvent en vérité, mais quand il dit 3 fois quelque chose, c'est très, très important. Et ce qui est important,
c'est que ça dénote que nous changeons de dispensation. L'Ancien Testament pour les inconvertis arrive là, parce que le salut était seulement pour les Juifs. Jésus était un Juif, Pierre était un Juif, les apôtres étaient Juifs. Mais ce que Pierre vient de faire, c'est ton salut à toi, mon salut à moi. Si Pierre n'avait pas obéi, toi et moi, on ne serait pas là en train de se parler. C'est l'obéissance de Pierre qui fait qu'on est en train de se parler aujourd'hui et que cette parole, elle se répand partout dans le monde et que Satan est vaincu et que ce n'est pas lui qui va gagner les difficultés de ce qui se passe aujourd'hui. C'est extraordinaire. Pierre, Dieu lui dit, voilà une dispensation qui est finie. Maintenant, je déclare que manger des animaux impurs, ce n'est plus manger des animaux impurs. Et dans le Nouveau Testament, il est dit manger de tout ce qui se vend au marché. Une nouvelle dispensation, une nouvelle ère arrive, l'ouverture de l'évangile aux païens. Et c'est Pierre. Ce Pierre, cet affreux Jojo, ce sanguin, ce bizarre. Quand les gens ils me disent, Jean-Mi, t'es atypique. Oui, alléluia, alléluia. Je suis content, c'est merveilleux d'être atypique parce que je sais que le Seigneur se sert de moi. Sois atypique aussi, ça veut dire différent. Ça veut dire que t'es pas comme tout le monde. On te distingue des autres. Tu as une autre odeur, tu es une autre personne. Tu es le serviteur, tu es le corps de Christ sur la terre. Alléluia. Par 3 fois, il a dit, et ça a disparu dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Vous voyez, il n'a pas dit non, il n'a pas dit c'est fini, j'oublierai pas parce que je suis un juif, parce que je suis sous la loi, parce que je crois ça. Non, il était transformé, il était changé. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était encore à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voyez, l'Esprit Saint lui dit, il est complètement, totalement soumis à l'Esprit Saint. Si tu es soumis à l'Esprit Saint, le diable va reculer dans notre pays, sur ce monde, et la gloire de Dieu va descendre, et des millions de gens vont se convertir, des millions de gens vont ressusciter des morts, des millions de gens vont être guéris. L'évangile est triomphé, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le diable nous propose des mauvaises nouvelles, mais nous avons la bonne nouvelle. Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends, pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Moi qui? Moi, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Pierre au travers de l'ange. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à l'ange d'aller sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Corneille. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes réunis ce matin et que nous puissions nous parler. Pierre descendit, se présentant en disant, me voici, c'est moi, que cherchez-vous? Pourquoi êtes-vous venus? Nous venons de la part du centurion. Corneille, répondirent-ils, c'est un homme droit qui adore Dieu, qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité à des non-juifs pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. C'est un miracle, ça n'existait pas des choses comme ça. C'est pas possible. Un juif ne laisse pas les païens entrer dans sa maison et ne va pas dans la maison des païens. Le jour suivant, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'heures de marche et ça veut dire que le diable a eu tout le temps de dire à Pierre, c'est fou, t'as pas le droit de faire ça, t'es un juif, et t'es sous la loi, et tatati, tatata. Mais le Pierre est prêt, il est transformé, il est métamorphosé, il est vraiment à l'image de Jésus-Christ dans la soumission et dans l'obéissance. Le jour suivant, il arriva à Césarée, Corneille les attendait, il avait invité sa parenté, ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. Non, 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 lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. Voyez, c'est ça qui est merveilleux. Tu n'es qu'un simple homme, même quand tu es dans l'obéissance, même quand tu es bac plus 30, même quand tu es super diplômé. Moi, j'ai pas le bac, mais j'ai le panier parce que c'est mon nom. Mais c'est pas les diplômes, il y a pas de grand, il y a un grand Dieu dans un Pierre. Et Pierre, il ramène les choses, comme Paul va le faire quand on va se prosterner devant lui.
Pierre le releva. Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. Puis, tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui étaient réunies. Il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà, il a tout compris. Il a tout compris. Il a reçu la révélation. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? Vous vous rendez compte? La soumission. Nous, on aurait dit, Seigneur, donne-nous des garanties, donne-nous la preuve, montre-nous que c'est vraiment toi qui nous envoies, parle-nous, on va pas aller là-bas, et si jamais on se trompe, et puis si jamais on sait ça. Lui, il est allé là-bas, il ne sait même pas pourquoi. Il est complètement dans l'inconnu de la révélation. Il est dans le concret. C'est extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour dire comme c'est merveilleux. Corneille lui répondit, il y a 3 jours, à peu près 7 heures, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, Corneille, ta prière a été entendue. Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un homme, Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Nous voici donc maintenant tous ici, parce qu'il est venu avec plusieurs personnes, devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre prit la parole. Il prit la parole, mais il ne sait pas, il est inspiré. Et c'est ça l'inspiration. Il n'a rien préparé. Il n'a pas son petit message comme moi à côté de moi. Et ces versets soulignés. Il va parler rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui lui est juste, lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Judée, et puis dans toute la Judée, la Galilée, et puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. C'est un des versets les plus forts. Dieu était avec Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Il est en train de prêcher l'évangile. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple seulement, mais aux témoins que Dieu lui avait même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Et c'est la suite, c'est la fin qui est pour moi la plus jolie, et c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez le plus. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit. J'ai déjà vu comme ça en Afrique et partout prêcher, et d'un seul coup, le Saint-Esprit, il prend la présidence. Et quand le Saint-Esprit prend la présidence, les signes, les miracles, les prodiges s'accomplissent et on est stupéfait. On n'imagine même pas, même si on sait que ces choses arrivent, même si on les a déjà vues, même si on en a entendu parler, même si on a lu des livres, quand la gloire de Dieu descend, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que nous vivons, et c'est pour ça que nous obéissons, et c'est pour ça que nous marchons. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. L'équipe de Pierre qui était avec lui a été témoin parce que Pierre n'est pas tout seul, il a des témoins avec lui de la preuve que Dieu atteste que ce qu'il fait est vraiment de Dieu. En effet, il les entendait parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Ils sont baptisés du Saint-Esprit.
Alors Pierre demanda, là Pierre, il reprend de la patate, là, il dit, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien qu'à nous? Voyez, hein? Il aurait pu dire, mais je ne peux pas faire ça, hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire les apôtres à Jérusalem, et que je vais me faire gronder, et déjà d'avoir été chez Corneille, comment je vais expliquer? Non, il a pris vraiment le pouvoir, et il dit, puisque le Saint-Esprit a fait ça, puisque c'est lui qui m'a envoyé ici, eh bien, moi, je vais faire ma part. Maintenant, je vais les baptiser. Et il donne l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Mes amis, c'est extraordinaire de penser que Dieu a choisi les choses folles du monde. Des gens paumés, des anciens toxicos, des anciennes prostituées, mais des gens aussi normaux, d'après le monde. Dieu a choisi. C'est le choix de Dieu. Et Dieu a une destinée. Mon bien-aimé, toutes ces paroles, c'est pour te dire ce matin que tu es dans le choix de Dieu. Si tu m'écoutes, je veux te dire que si Satan te dit tu es un pauvre type, tu vaux rien, sache que tu as devant toi quelqu'un qui a fait des choses très moches en tant que chrétien. Mais ce qui me comble, ce qui me satisfait, c'est de voir que David a fait des choses moches. Pierre a fait des choses moches. Et la seule chose qui m'embête, c'est que les serviteurs de Dieu n'ont pas cette liberté de parler de leur mauvais côté. Parce que si tous les serviteurs de Dieu parlaient de leur mauvais côté, tous les chrétiens de la terre dont tu fais partie diraient « Mais je suis aussi bien que lui. » Oui, tu es aussi bien que moi. Oui, tu es peut-être même mieux que moi. Et tu es choisi de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est sûr, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça ne se fera pas en 5 minutes, ça sera peut-être très long. Tu ne sais pas quel membre tu es du corps du Christ. Bien entendu, soit on veut rien, ou soit on veut être devant une foule de 100 000 personnes. Mais non, dans mon corps, il y a des endroits cachés que je ne sais même pas à quoi ils servent, mais je sais que Dieu m'a créé de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds et que tous les membres de mon corps sont indispensables. Tu es indispensable. Peut-être qu'on ne te l'a pas encore dit, mais tu es indispensable. Tu es précieux.